donner toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Et quand Jésus parle dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 30, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dont Jésus parle, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Vous vous rappellerez quand Jésus est en train de prier dans le livre de Jean, le chapitre 17, il dit ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Mais quand Jésus parle, vous connaîtrez, le mot grec qui est traduit par connaître, c'est le mot ginosko. Et ginosko veut dire avoir la compréhension, avoir la lucidité intellectuelle, avoir l'illumination. Jésus voulait simplement dire, il ne suffit pas de maîtriser toute la Bible, mais il est question de connaître la parole de Dieu par rapport au domaine où tu veux avoir la liberté. Tu veux réussir dans le travail. Quelle est la parole de Dieu qui est applicable au travail? Si tu appliques cette parole, tu vas réussir au travail. Tu veux réussir dans le mariage. Quelle est la parole de Dieu qui est applicable au mariage? Si tu appliques cette parole, ton mariage réussit. Quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité, il ne disait pas que vous ayez la Bible à la maison. Il avait dit de s'approprier ce qui est dans la parole de Dieu. Quand David a dit l'Éternel est mon berger, mais quand moi je vais lire ce matin l'Éternel, je ne dirai pas que l'Éternel est le berger de David. Mon berger à moi. Amen. Amen. Il parle d'être en Christ. Être en Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Verset 7. Jésus est en train de dire, si vous demeurez la première question, est-ce que tu demeures en Jésus? Amen. On peut être là à l'église. Mais il y a des obstacles. Posséder son héritage. Les enfants de Dieu font face à beaucoup d'obstacles. On est à l'église, on a 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'arrive pas à posséder son héritage. Il y a des obstacles. Le premier obstacle est dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 11e. Jean, chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit, il est venu vers le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Et quand on parle de Jésus ici, on parle de Jésus comme parole.
Parce que déjà au verset 1er, il dit, au commencement était Dieu, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était... Maintenant la parole est venue, et les gens n'ont pas... Premier obstacle, pour ne pas posséder son héritage, n'est pas recevoir la parole de Jésus. Le recevoir comme parole nous ouvre la porte de devenir enfant de Dieu. Parce que quand vous lisez au verset 12, c'est ce que je venais de dire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il y a tout ce qui te fait pleurer chaque jour et que tu n'as pas encore reçu. Mais tout cela se cache dans la parole de Dieu. La perversion de la parole de Dieu. Dans les années qui viennent, il y a des livres de la Bible qui ne seront pas. On va les arracher. Parce qu'on trouvera que ces passages dérangent un peu trop. Sous le pontificat du pape qui vient de partir, il y a certaines phrases de la Bible qu'on a modifiées. La traduction Tob a révisé. La prière de notre Père n'a plus les mêmes paroles que dans... Parce qu'on a trouvé que cette parole était inadéquate. Bien aimé, c'est une manœuvre subtile, mais qui va continuer. Gardons la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre héritage. Deuxième obstacle qui nous empêche d'obtenir notre héritage, c'est ce qui est contenu dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 1 et 2. J'aimerais que nous puissions lire cela. Galates chapitre 4, le verset 1er et le verset 2e. Aussi longtemps que l'héritier est en de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quand je parle ici, aussi longtemps qu'on demeure enfant, on ne comprend pas la profondeur de la parole de Dieu. On ne cultive pas l'intimité avec la parole de Dieu. On reste seulement sur ce que les gens disent. J'ai entendu quelqu'un dire, vous savez, la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Cette phrase n'est pas dans la Bible. Et le ciel t'aidera n'est pas dans la Bible. Quelqu'un d'autre dit, la Bible biblique. Alors, aussi longtemps que tu vas demeurer dans la confusion de la parole, tu n'arriveras pas à toi. Tu n'arriveras pas à posséder ce qui est à toi. Combien de personnes ont été abusées dans les... Parce qu'on est venu tordre la parole de Dieu et la personne a cru à cette parole tordue. L'héritage, c'est la parole de Dieu. Mais il faut la connaître. Mais aussi longtemps que quelqu'un d'autre qui connaît à ta place, cette personne te domine. Quand Jésus dit dans la prière dite sacerdotale, Jean chapitre 17, le verset 3, il dit, et la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître toi le seul vrai Dieu. Le mot connaître qui est employé là, c'est différent du connaître qu'il a employé dans Jean 32, et Jean 8, 32. Le mot connaître qui est Jésus a employé là, dans le grec, c'est le mot oïda, qui veut dire partager l'intimité.
C'est pour cela il dira, éloigne-toi de moi car je ne t'ai jamais connu. Quand le même mot qu'il a utilisé là, c'est le même mot pour dire éloigne-toi parce que toi et moi on n'était pas en communion. Toi et moi on n'avait pas d'intimité. C'est-à-dire tu venais prêcher ici, tu le prêchais de toi-même. Tu n'as jamais été en communion avec moi. Et les gens lui diront nous avons fait des miracles, mais nous avons prêché. Oui, même j'aime la prédication de mon frère Emmanuel, elle avait parlé sur Corneille. Corneille avait des visions, il voyait même les anges. Mais il n'était pas né de nouveau. Corneille recevait le message de Dieu. Mais il n'était pas né de nouveau. Jusqu'à ce qu'il est allé appeler Pierre. C'est là qu'il est entré en intimité avec Dieu. Au point que Pierre va dire, il a reçu la même chose que nous avons reçu. Est-ce que sur Corneille il y avait la flamme de feu? Il n'y avait pas de langue de feu sur Corneille, ni sur sa maison. Mais quand Pierre l'a vu, il a réalisé que je sens c'est le même esprit qui est en moi. Amen. L'autre obstacle qui nous empêche de posséder notre héritage, c'est ce qui est contenu dans le livre de Jean. Jean chapitre 9e, le verset 39, mais la partie A. Jean 9, 31. Jean 9, 31. La partie A, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce les pécheurs. Pour ceux qui ont étudié le français, vous savez qu'il y a une différence entre pas et point. Quand on dit je ne le ferai pas et je ne le ferai point, c'est très différent. Quand on dit je ne le ferai pas, c'est relatif. C'est-à-dire c'est maintenant que je ne peux pas le faire, mais demain je peux le faire. Mais quand on dit je ne le ferai point, c'est une négation absolue. Et la Bible dit Dieu n'exauce point le pécheur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à posséder leur héritage. C'est de la vie de péché. Amen. Je viens chaque jour à l'église. Je suis régulier à l'église. Je suis aimé par le pasteur. Mais dans ma vie, j'ai une double vie. C'est une barrière qui nous empêche. Mais quand il s'agit de posséder l'héritage, Dieu a organisé les choses tel qu'il y a les lois que si nous le respectons, nous obtenons l'héritage. Comme je le disais, connaître que Jésus avait parlé, c'est appliquer la parole de Dieu au domaine où tu veux voir la main de Dieu agir. Et Dieu a placé plusieurs lois que si nous appliquons, nous voyons la lumière de Dieu. La première loi, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Et Dieu dit, la première personne que nous devons honorer, c'est Dieu lui-même. La première personne que nous devons honorer, c'est Dieu lui-même. J'aime bien, il y a une assemblée où les gens sont en train de prier. Oh, les gens sont en train d'adorer. Les gens se jettent même par terre. Les larmes sont en train de couler. C'est merveilleux. Mais Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. La loi de l'honneur ne concerne pas les paroles que tu dis à Dieu. Ne concerne pas les offrandes que tu donnes. Ne concerne pas ta régularité à l'église. Concerne ta vie avec Dieu. L'honneur que tu as envers Dieu, en public comme en privé.
Tu peux faire. Mais Dieu sait que ce qu'il est en train de faire, c'est du théâtre. Ça, c'est du théâtre. Bien aimé, quand on honore Dieu, on ne fait pas de publicité. Dieu lui-même va dire que cette personne m'honore. Ce n'est pas Jésus qui a dit, oh regardez, écoutez-moi parce que je suis le Fils de Dieu. Non, c'est le Père qui a dit, celui-ci est mon Fils en qui je mets toute mon affection, écoutez-les. Si tu honores Dieu, Dieu fonctionne avec les mystères des témoignages. Il va te témoigner. Même si ce sont des ennemis, ils vont être ennemis devant toi. Mais quand ils seront seuls, ils auront la conviction. Même si on n'est personne. Vous avez vu les soldats? Le jour où Jésus était à la croix, il a dit en réalité cet homme, il est fils de Dieu. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Je l'ai déjà dit ici. Il y a la loi de Dieu qui dit, c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Dans la loi de l'honneur, à part Dieu, il y a les parents biologiques. Bien aimé, il est décevant aujourd'hui de voir comment les enfants n'obéissent pas à leurs parents biologiques. Je souligne les parents biologiques. C'est lui qui t'a engendré biologiquement. Même si ton père ou ta mère est malade, même si ton père et ta mère est sorcier ou féticheur, même si ton père ou ta mère est occultiste, il est ton père. Il est ta mère. Tu lui dois de l'honneur. Et l'apôtre Paul dit, c'est la première loi qui s'accompagne avec tu honores ton père et ta mère, bénédiction sans cause et de nul effet. Si c'est une malédiction avec cause, ça s'accompagne avec les effets. À côté des parents biologiques, il y a des parents spirituels. Là, je parle des parents qui t'ont engendré dans la foi, le parent qui t'a engendré dans le ministère. Sur toi, afin qu'il puisse. Et quand son cœur se tourmente à l'intérieur, Dieu qui est aux cieux, il voit. Au premier culte, j'ai parlé vous pouvez avoir le père spirituel différent, mais vous avez le père qui vous a engendré dans le ministère et qui vous a présenté devant le monde ici. Il mérite autant de respect. Il mérite l'honneur. Je vous l'ai dit, je l'ai dit au premier culte. J'ai eu à discuter longtemps avec les pasteurs sur le choix des personnes à être consacrées. Cette histoire n'était pas encore là. C'était même pas cette année. On disait même qui devront être consacrés. Je me rappelle même la semaine de la consécration. On a failli passer même toute une nuit ensemble. Il est venu, on a pris du temps de parler au cas par cas. Vous ne savez pas le prix que le pasteur Jean-Claude porte. Le prix qu'il est en train de payer. Vous tous, je le dis.
Emmanuel, Hardy, Samuel, Betsalel et d'autres. Le pasteur Jean-Claude mérite l'honneur. C'est un homme. Il a les défauts. Ne regardez pas ses défauts. Regardez ses qualités. Un aîné dans la foi m'avait dit un jour, si Dieu te place à côté d'une autorité, c'est-à-dire une personne élevée, et que tu commences à voir ses défauts, Dieu te donne deux missions. La première des choses, Dieu te dit, tu vois les défauts qu'il fait, toi ne le fais pas comme lui. La deuxième des choses, c'est que tu sois son intercesseur auprès de Dieu. Quand Dieu voulait que David soit un meilleur roi pour Israël, il l'a placé à côté de Saül, pour que David puisse apprendre de Saül et devenir meilleur. Où parle le cher pasteur? Faites l'honneur du pasteur Jean-Claude. Il compte beaucoup sur vous. Et ceci, je le dis aussi à toute l'assemblée. J'ai des moments où je passe avec lui, je le vois comment il pleure pour cette assemblée. Comment il pleure pour cette assemblée. Comment il demande à Dieu que Dieu bénisse cette assemblée. Nous tous, moi-même dans le lot, nous devons honorer cet homme. Il est une bénédiction pour notre génération et pour nous tous ici. La loi de l'honneur. La deuxième loi, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Dans le livre de Genèse chapitre 8 le verset 32. Chapitre 8 le verset 22. Genèse 8 22. C'est Dieu qui parle à Noé. Aussi longtemps que la terre va subsister, les semences et les récoltes ne cesseront pas. Bien aimé, si tu veux réussir, que ce soit l'héritage spirituel, tu dois apprendre à s'aimer. Et une mais quand tu récoltes, c'est beaucoup de graines. Si tu sèmes par l'impolitesse, tu vas récolter beaucoup d'impolitesse. Si tu sèmes par la haine, tu vas récolter beaucoup de haine. Parce que toute flèche allée, il y a toujours une flèche retour. Je l'ai dit ici au premier culte. Un ministère que j'encadre depuis un certain temps, où nous prions avec beaucoup de gens. Je me rappelle, le Seigneur m'avait envoyé une jeune fille qui était au chômage. Elle avait déjà terminé les études. Dit que cette semaine tu auras ton travail. Et la semaine en question, on l'a appelé. Elle est allée à l'étranger avec une dîme de $1000. Le pasteur Jean-Claude, je dis, tu connais cette sœur-là, on a toujours prié. Voilà ce qu'elle a dit à l'œuvre de Dieu. Vous savez la bonne nouvelle? Elle m'a appelé il y a presque 2 semaines. Quand vous s'aimez dans l'obéissance à l'ordre établi, Dieu va s'organiser que quelqu'un t'obéisse aussi. C'est la loi de la moisson et des semailles. Si tu sèmes l'obéissance, je parlais ici aujourd'hui. Le Seigneur m'avait convaincu de s'aimer quelque chose à l'église de Dieu.
J'étais loin, ma femme n'était pas là quand Dieu me parlait. Mais je bénis Dieu parce que quand j'ai posé l'acte, elle ne s'était pas opposée. Mais quand Dieu a ouvert les écluses des cieux, on n'en revenait pas. Amen. On a honoré l'homme de Dieu. On a honoré son ministère. Et Dieu a fait que nous puissions récolter au-delà de ce que nous avons semé. Ce que vous allez semer ici, la semence c'est même dans les relations humaines. C'est même dans les paroles. Ce que vous semez, vous allez les récolter. Et quand vous récoltez, c'est au beaucoup plus que ce que vous avez semé. L'autre loi, c'est la loi du travail. Il faut prier, j'encourage la prière. Moi-même, je prie beaucoup. Mais il faut travailler. Quand tu as beaucoup prié, lève-toi après avoir dit Amen. Va travailler. Va chercher le travail. Ne dis pas que ce travail n'est pas à mon niveau. À partir du niveau très bas, et de t'emmener très haut. Vous savez, j'étais déjà licencié en... Mais le premier travail qu'on m'avait donné, c'était d'être le protocole d'un ministre. C'est-à-dire, quand il y a une manifestation, je dois prendre les drapeaux, je dois aller arranger la table, je dois arranger les chaises. Et quand tout le monde était là, les conseillers du ministre, moi j'étais debout en train de faire les maîtres de cérémonie. C'est là en tant que protocole qu'on a repéré, on a dit, ce monsieur, c'est quand même un juriste. On m'a sorti du conseiller du ministre, on m'a sorti du protocole, on a fait de moi un conseiller du ministre. Le salaire que j'avais de protocole et le salaire que j'ai eu comme conseiller du ministre, c'était largement supérieur. Et le Seigneur ne s'est pas limité là, il est allé étape après étape. Après déjà notre Dieu lui-même, c'est un travailleur. Non. En parlant de l'héritage, j'aime le courage qu'avait Pierre. Dans le livre de Luc chapitre, Pierre approche Jésus. Il dit, nous avons abandonné nos filets. Nous avons abandonné nos mains. Nous allons gagner. Parce que c'est du donnant-donnant. Jésus lui dit, personne n'abandonne pas toutes ces choses que tu viens de citer sans les avoir obtenues ici au centuple et dans le royaume des cieux la vie éternelle. Comme je l'ai dit à l'introduction, l'héritage que nous avons est matériel et spirituel. Ici sur la terre, il n'est pas dit qu'un chrétien ne peut pas être riche. Recevoir son héritage sur la terre et la vie éternelle à la félicité avec Dieu. Vous avez entendu cette parole et vous voulez donner votre vie à Jésus. Je vous demande juste de lever la main, nous allons prier. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Levez la main. Nous allons prier. Tout celui qui veut donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas une meilleure chose comme donner sa vie à Jésus. Parce
que de donner sa vie à Jésus. Tout celui qui veut donner sa vie à Jésus, est-ce que tu peux te lever? Tu peux te mettre debout. Esprit de Dieu. Celui qui veut donner sa vie à Jésus, est-ce que vous pouvez avancer ici? Vous pouvez avancer devant. Celui qui veut donner sa vie à Jésus. Tout celui qui veut donner sa vie à Jésus, avancez. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Répands-toi sur nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit